S'agissant de Dieudonné, j'ai été le premier à le faire condamner. À une époque d'ailleurs, je rappelle tout ça, où la justice n'était pas spécialement prompte à condamner Dieudonné. Il n'avait pas l'image d'extrême droitiste qu'il a maintenant. Il avait été candidat dans une autre vie contre Jean-Marie Le Pen à Dreux. Et donc, la justice l'avait d'ailleurs relaxé une première fois lorsqu'il avait dit que le judaïsme était une escroquerie. Donc, c'était pas si simple de faire condamner Dieudonné à l'époque que maintenant, compte tenu d'une structure un peu souvent idéologique de la justice, et notamment lorsqu'elle touche à la presse. Donc, ceci très fermement pesé. J'ai appris qu'il aurait, et il avait même présenté ses excuses via Israël Hebdo à la communauté juive. Et je sais que Francis Lalanne a participé à cela. Alors il se trouve que le patron de Israël Hebdo, M. Darmon, est un ami à moi, et que Francis Lalanne est aussi un ami, même si je ne l'ai pas toujours suivi sur toutes les pentes de ces dernières années. C'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un de très gentil, et c'est un artiste de talent. Donc, si vous voulez, ces excuses ont été faites dans le cadre d'un canal si vous voulez, qui m'inspire confiance. Donc, alors que j'ai pas de complexe à nourrir par rapport à une éventuelle faiblesse que j'aurais pour Dieudonné, c'est celui qui a été, c'est l'un de ceux qui a été le plus loin dans l'antisémitisme, dans l'antisionisme, dans la détestation d'Israël, dans la contestation ou la profanation, même si le mot ne me plaît pas beaucoup, de la Shoah. Je serais pour ma part pour un pardon sous condition. La première condition, évidemment, c'est que son repentir soit sincère, qu'il ne s'agit pas d'une ultime cabriole. Et la seconde condition, c'est qu'évidemment, qu'il paye toutes ses condamnations, qu'il soit quitte à l'égard de la justice. Très sincèrement, sous ces deux strictes conditions, je ne vois pas de raison qui ferait que je ne lui accorderais pas mon pardon.